Bon, je me présente plus, je pense que vous me connaissez. Enfin, pour ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Joe, alias Jonathan. On va travailler sur une 607 2 litres 2 HTX. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have... La 607, elle manque en patate au niveau de l'accélération. Une fameuse durite en plastique sur les 2 litres HDI qui fend du coup il n'y a plus de patate, il n'y a plus rien. Donc il faut que je regarde aussi pourquoi j'ai un jeu énorme à cette roue là. Il y a un gros problème aussi au niveau des batteries, ça avait été bidouillé parce qu'il y a une batterie de secours et tout. Et moi ce que je voudrais faire c'est tout brancher sur une seule et même batterie, donc il faut que je me renseigne sur des forums. Je vais lui commander une distribution, une courroie d'accessoires, tous les filtres. Elle sera repartie pour 10 ans. C'est une voiture qui a 260 000 km, donc on va aller sous en dessous. C'est cette durite là qui perce, fameuse durite en plastique. Je vais défaire le collier là. Là on a l'arrivée échangeur. Là on a plein d'huile. Donc à mon avis la fuite elle est là quelque part. Ouais, j'espère que c'est pas l'échangeur qui est mort. On va sortir les durites déjà pour y voir plus clair. Moi j'aimerais bien caler toute sa patate. C'est quand même un 2 litres 2 HDI. Bon il fait que 138 chevaux mais elle marche pas comme elle devrait marcher. J'ai déjà eu du 2 litres HDI 136, ça marchait fort comparé à ça. Enfin fort, raisonnablement. Je vais faire une story Insta et je vous reprends dès que j'ai démonté toute la boîte à air. Capoute. Comment vous dire que ça ne fait pas plaisir à son homme de devoir changer l'échangeur. Parce qu'en gros je l'ai rempli d'eau et j'ai bouché le trou là en bas. J'ai rempli d'eau et ça fuit en fait exactement là quoi. Donc capoute. Au début, je voulais pas faire ce genre de vidéo, mais en vrai, pourquoi pas. Bah, on va faire du nettoyage, et analyser tout ce qui va pas sur la deuxième vedette. J'ai fait une liste déjà. J'ai un peu commencé. Vous m'excuserez. Elle est plutôt conséquente. Parce que l'objectif quand même final c'est le contrôle technique des pneus avant. En 225, 55, 17. Ça va être chiant à trouver. Je vais pas vous lire tout. Vous pouvez faire pause. Mais déjà, il faut que je trouve un échangeur, comme vous avez pu le voir de toute façon au début de la vidéo. Des afficheurs, des essuie-glaces, panneaux de porte. Ça claque à l'avant, donc les rotules de direction, contrôler les biellettes de suspension, tout le bordel, faire une distribution, l'accessoire vidange, enfin, etc. On en a au moins pour 15 ans à tout faire. Cette vidéo va sûrement sortir en 2 ou 3 parties. Bon, j'ai pas encore fini, mais déjà la carrosserie est déjà bien plus propre. Bon, c'est pas nickel chrome, mais c'est déjà pas trop mal. Là, je vais passer au lustrant et voir si ça apporte une grosse différence ou pas à la carrosserie. Et bah alors, comme ça on fait dodo. J'ai pas tout reçu, mais j'ai filtre à air, pompe à eau, distribution, filtre à gasoil, filtre à huile, les galets, tendeur et enrouleur pour la distri. J'ai pas encore reçu tout ce qui est courroie d'accessoires, mais par contre j'ai les rotules de direction, les deux chaque côté, et les rotules de barre stabilisatrice. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les. Ouais, bah, bref, c'est les machins de barre stable. Oh putain, il va être temps que je fasse. Oh ouais, il va falloir que je change ce pneu. Bon ben, j'ai trouvé deux pneus montage équilibrage pour ce 170 €. On va se le faire.
Bon, normalement faut pas desserrer ou cliquer, mais je sais que ça. Off. Non, sérieux? Il y a un écran anti-vol. Oh putain. Attends. T'es en train de me dire que là, il y a un écran anti-vol. Putain d'écran anti-vol. Et que j'ai pas la putain de douille. Bon, pour ceux qui se le demandent, une douille de 20 mm dans le goujon, bien enfoncé, après avoir tapé 1 milliard de fois. Ça, c'est du jeu de compétition. Peut avoir de beauté. Bon, malheureusement, il commence un peu à faire trop noir pour que je vous filme. Du coup, pour enlever la rotule, enfin la barre stable, enfin la biellette de barre stable, prenez une clé de 24, vous faites levier, vous l'arrachez, et après vous n'avez plus qu'à dévisser. ABS, pardon. Donc le câble ABS, bon bah il est Redis dead. Faut que je regarde si je peux pas peut-être y faire une soudure ou machin. Déjà, il faudrait que je regarde dedans qu'est-ce qu'il y a comme fil, si c'est des vrais fils ou des machins, pour comprendre. Mais voilà. Bon, j'ai remarqué que le disque, bon bah disque de frein, ça me fait chier, mais il va falloir que je le change. Plaquette 9. Plaquette 9, donc c'est impeccable. Tout ce qui est machin ABS, tout ça là, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de jeu dans le bras d'amortisseur, donc impeccable. Pas de fuite au niveau de la boîte, du moins en apparence. Non. Donc ça a l'air impeccable. Bon bah moi je vais remonter la roue. Donc ici ça sera terminé, enfin juste l'histoire du fil. Il faudra que je regarde. On est le lendemain. Il est quasi 9h. Quelque chose près, un peu plus, je crois. Et on va attaquer la deuxième roue qui devrait être plus facile à démonter. Donc allez, je la desserre, je lève la voiture, je change les biellettes. Ouais, son casse-cou il s'écrit. Falloir investir. Hein. Il n'y a pas de jeu nulle part. Bon bah ici c'était encore en bon état. Mais on va le faire par acquis de conscience. Et ici le câble n'est pas endommagé. Contrairement à l'autre côté d'ailleurs qu'il faut que je regarde. C'est de regarder juste après. Donc, a priori ça va. Plaquette. Il y a encore un petit centimètre, donc c'est pas mal. Bon, le disque, sans surprise, il est en même état que l'autre côté. Hein. Ok, bon. Ça devrait aller. Avec des gants, la clé qui glisse. C'est pas ouf. Elle est collée, elle. Vous voyez là, c'est... Je viens de tout enlever. Donc la rotule, elle est là. La barre stable, elle est enlevée. Et comme par hasard, tu vois, c'est au moment que la GoPro, elle a plus de batterie, que je la coupe, qu'il faut que j'arrive à tout enlever et que tout va tout seul. C'est toujours comme ça, évidemment. De toute façon, sinon c'est pas rigolo. Allez, je passe un petit coup de brosse métallique vite fait pour dire enlever le plus gros de la merde. Parce que j'aime bien quand c'est lisse quand même. Bon, je l'ai fait hors caméra parce que j'avais plus trop le temps. Mais filtre à air changé, filtre à gasoil changé. Donc là, c'est le moment qu'il faut que je mette un coup de clé.
Ça va, j'ai fait ça plutôt propre. Et de réamorcer. Bon, on va dire que c'est la partie la plus chiante. Et je vais pouvoir aller chercher mon échangeur, parce que je crois que c'est mon échangeur qui est arrivé. Bon allez, on essaye hein. Impeccable. Échangeur air reçu. On va le changer. Je vais démonter la boîte à air. C'est con, je viens de changer le filtre, mais bon, c'est pas grave. Je vais démonter la boîte à air, les durites, et je vais remplacer l'échangeur. Du coup, j'ai mis des gants, évidemment. Et j'espère que ça va régler tous les problèmes de fuite turbo. Normalement, oui. On a maintenant 3 françaises à refaire. La Peugeot 607, impeccable. Ça marche nickel. Encore la distribution à faire, qui sera pas faite ici sûrement. J'ai encore l'entretien complet à faire. J'ai encore un intérieur complet à trouver. Encore les 2 pneus avant à changer. Pour la remettre sur ces 4 jantes. Et régler ce putain de problème ABS. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai récupéré ça. Qui m'a gracieusement été offert. Citroën C5. 2 litres HDI, 401 000 km. Alors du coup je vous ai posé la question sur TikTok. Qu'est-ce qu'on fait de cette voiture? Est-ce qu'on met le moteur dans le C15 pour swap le C15 en 2 litres HDI, ou est-ce qu'on la refait? Et vous avez été nombreux à vouloir que je refasse la voiture. Alors c'est adjugé. On va la refaire. Faut que je termine la 607 impérativement pour qu'elle parte. Il y a encore une autre voiture qui risque d'arriver après. Et j'ai pas forcément de place. C'est là que je me dis, il va falloir peut-être que je refasse mon garage. Ça devient impératif. 401 000 km. Vous voyez ici, il y a de la fuite. Le joint de cache-culbuteur, il est bon à faire. Apprend pas toute sa puissance. Il y a probablement l'embrayage à faire. Mais vous avez voté. J'ai aussi un amortisseur à changer parce qu'il fuit. Ou le démonter pour regarder si on peut pas changer les joints. Peut-être que sur un malentendu. Par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.